Ok. Bonjour, 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 chers internautes. Bonjour à vous. Soyez encore bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est toujours votre humble serviteur, Frank Baker, que je suis. C'est une joie encore de me tenir derrière cette caméra, ou encore devant si vous voulez. Vraiment, c'est une joie de savoir que Dieu nous garde encore en vie. Vraiment, merci pour ceux-là qui me suivent depuis le début, pour ceux-là qui me regardent. Je suis vraiment encouragé. Et pour les frères qui ne cessent de m'envoyer des messages en inbox, dans le sens où je suis encouragé, j'ai donne des nouvelles idées, j'ai des nouvelles idées qui viennent, qui me parviennent, et ceci, voilà, tu peux faire comme ça, tu peux faire ceci, vraiment que Dieu vous bénisse. Ça me va tout droit au cœur, et je suis convaincu que c'est une œuvre bénie. C'est vrai, toute grande œuvre va toujours commencer petite. Gloire à Dieu pour cette œuvre, et gloire à Dieu pour la tournure qu'elle prendra. Alors, nous sommes dans le concept un instant dans sa présence. Un instant dans sa présence, c'est un concept qui voit le jour il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je crois, 2 semaines ou plus. Et c'est comme ça que Dieu va nous aider. Dieu va nous aider à concrétiser cela. Et merci, gloire à Dieu. Nous continuons. Parfois, nous faisons des directs. Nous avons des directs une fois par semaine, par la grâce de Dieu. Chaque vendredi à 17h30 sur ma page Facebook, Frank Baker. Sur Facebook, voilà. Nous avons des directs sur Facebook. Et pour ceux-là, je parle pour ceux-là qui prendront connaissance de cette vidéo ou encore de ce concept aujourd'hui. Voilà, donc ma page Facebook c'est Frank Baker et nous avons parfois le direct à cette heure-là, 17h30. Donc une fois par semaine pour le moment. Et je crois que c'est pour nous l'occasion de saisir. En ce moment de confinement, nous voulons passer beaucoup de temps avec dans la parole de Dieu. Donc je disais que c'est une vision tirée du psaume 84, verset 11. Psaume 84, verset 11. Merci. Où David pouvait demander, dire, il pouvait réaliser, ou encore affirmer qu'un jour, dans ses parvis, sûrement dans ses parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je me suis dit, Seigneur, si David a expérimenté un jour seulement dans tes parvis, moi je veux juste expérimenter quelques instants dans ta présence. Et partager cela avec mes frères. Et partager cela avec le reste du monde. Partager cela avec ceux-là qui seront disponibles à me suivre. Où la raison de cette vision, où la naissance de cette vision. Et c'est un plaisir pour moi de partager ces moments. C'est un plaisir pour moi de vous partager la parole de Dieu, frère. De partager avec vous les bienfaits de la parole de Dieu. Soyez encore bénis. Que Dieu vous bénisse davantage et vous bénisse toujours. Alors, cet après-midi, nous voulons voir un texte que nous avons l'habitude d'écouter. Alors, nous l'écoutons tous les jours. Ce texte, c'est le texte de Jean 1,
verset 12. Waouh! Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. La Bible dit ceci dans la version Louis II. Il dit ceci. Voici ce que la Bible dit. Il dit dans Jean 1, verset 12. Je vais dire deux versions. J'ai l'habitude de travailler deux versions, parfois une fois, mais cette fois-ci, je vais dire deux versions. Louis II, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui ont cru, à ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Ça, c'est la version Louis II. La version Semeur, que j'aime bien, et elle dit ceci. Certains parmi l'ont accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Voilà. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Ici, ça me personnalise la parole. Ok? Ils ont cru en lui. Vous pouvez remplacer lui par elle. À tout cela, il a donné, il a accordé, donné dans le lui second, accordé dans le semeur. Il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Waouh! C'est un privilège de devenir enfant de Dieu. Vous vous rappelez les vidéos précédentes, nous parlons de la parole de notre existence, notre vie, notre origine. C'est par la parole que nous avons été créés, frère. La parole est l'origine de notre création. Et en nous créant, Dieu est dans sa vision, dans sa vision des choses, il voulait que lorsque nous soyons créés, une fois créés, nous soyons à son service. Mais Dieu est un Dieu vraiment qui ne brise pas. C'est un Dieu intelligent. Il a donné la capacité à l'homme de libre arbitre, ce qui nous distingue encore des autres êtres vivants. La capacité de choisir. On voit cela dans Exode 14. Je mets devant toi le livre de la loi, je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives longtemps. Wow. Tu as la capacité de choisir, frère. Mais Dieu, dans sa vision, voulait que nous soyons en son service. Dieu a tellement souhaité que nous soyons là pour glorifier son nom. Mais il va dire, la première créature qui n'est qu'Adam et Ève a failli. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. On connaît un peu l'origine d'Adam et Ève. Et c'est d'Adam et Ève qui est rentré le péché. Ils étaient déjà créés. Ils existaient déjà. Le péché rentre dans le monde à travers Adam et Ève. Adam qui fut le premier homme. Et c'est comme ça que Dieu va réfléchir. Il va envoyer les prophètes, il va envoyer les sacrificateurs, il va envoyer ses serviteurs depuis l'Ancien Testament. Tout ce temps, c'est pour organiser la venue. C'est pour organiser la mise en chair de la parole. J'aime bien, je suis parfois épaté parfois des propos que j'utilise. Oui, la matérialisation de la chair. Il a matérialisé la parole en chair. C'est-à-dire, il était en train de préparer. Tous ces gens-là ont préparé le chemin de la parole. Tous ces gens ont préparé l'arrivée de la parole sous forme humaine. Et nous connaissons la parole. C'est pourquoi Semeur, lui, dans sa version, il dit tous ceux qui ont cru en lui.
On sème parle ici de Jésus-Christ, de Dieu. Ok? 8 secondes nous parle d'elle, la parole, n'est-ce pas? 8 secondes nous parle d'elle, c'est la parole. Et n'oublions pas que nous sommes toujours dans la troisième personne du singulier. Elle, lui, c'est toujours la troisième personne du singulier. On n'a pas changé de personne. On n'a pas dit tous ceux qui ont cru en nous ou en vous, ok? Et tous ceux qui ont cru en elle ou en lui, ou en lui. Voyez un peu. Je ne sais pas si vous me suivez. J'aimerais bien que vous me suivez. Suivez-moi bien. Tous ceux qui ont cru en lui. Il dit tous ceux qui ont cru en lui. 8 secondes va dire, ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui ont cru en son nom. Il y a deux verbes pertinents dedans. Il y a reçu et croire. Recevoir et croire. Voici les deux verbes pertinents. C'est quoi recevoir? Et nous savons tous que Jésus est venu. Dieu a tellement, et en Jean 3,16, on dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que tu crois en son nom et la vie éternelle. Et la mission de Jésus, c'était de mourir pour nous. C'était pour se sacrifier pour le monde. Et nous devons faire quoi? Nous n'avons qu'à le recevoir. Nous n'avons qu'à recevoir Christ et croire en lui. Mais c'est quoi recevoir? C'est quoi croire? Parce qu'on ne devient pas enfant de Dieu. Parfois, nous confondons parfois certaines choses. Les expressions, je suis enfant de Dieu, je suis créature. Au départ, je dis, nous sommes des créatures de Dieu. Nous avons été créés par sa parole. Mais aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous avons reçu quoi? Sa parole. Parce que nous avons cru en quoi? En son nom. Mais c'est quoi recevoir, frère? Je ne sais pas comment toi tu vois le mot recevoir. Recevoir ici, c'est accepter. N'est-ce pas? C'est accepter, c'est prendre. C'est prendre ce qui nous est donné. Je te donne, tu reçois. C'est ça. Ce qui t'est présenté, tu reçois ça. Il fallait recevoir. Il faut la recevoir. Mais la recevoir où? Dieu est ému. Recevoir où? Recevoir comment? Est-ce que c'était quelque chose qu'il fallait attraper et mettre dans la poche? Je disais déjà dans la vidéo précédente que le spirituel, ok? Le spirituel est influencé par une parole. Le spirituel est influencé par une parole. Vraiment, il suffit d'une parole. Dieu est un être spirituel. Et est-ce que nous devons la recevoir comme si nous recevons un pain ou nous recevons un cadeau? C'est vrai, c'est un cadeau. Mais comment est-ce que tu vois ce cadeau-là? Et Dieu ne va pas dire non. Recevez-la pour devenir la créature. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà sa créature au départ. Mais il veut que nous devenions ses enfants. Parce que bien, savoir que nous sommes sa créature était déjà une bonne chose pour le Seigneur. Était une bonne chose pour Dieu. Mais Dieu voulait plus que nous soyons ses enfants. Nous soyons ses enfants. Wow. Être un enfant de Dieu. Mais il fallait la recevoir. Il fallait deux conditions, recevoir et croire. On dit recevoir, c'est accepter. Mais croire va plus loin que le recevoir. Le croire va plus loin que le recevoir. Okay? Il ne suffisait pas seulement d'accepter et à recevoir. Ok? De l'ouvrir nos cœurs. J'ai déjà même donné une orientation. D'ouvrir nos bras. Seigneur, nous t'acceptons. C'est vrai. Bien.
Mais il fallait croire. Croire, c'est quoi? Croire, c'est recevoir avec soumission d'esprit. Waouh! Vous voyez? Croire, c'est recevoir avec soumission d'esprit. Mais la soumission d'esprit vient d'où? Pourquoi la soumission d'esprit? Parce que ce qu'on reçoit n'est pas d'abord physique. C'est d'abord spirituel. Donc, on reçoit quoi? La parole qui est esprit, on la reçoit dans nos vies. Donc, elle vient. Et si nous la recevons, notre esprit doit être soumis. Nous devons croire avec soumission d'esprit que cette parole fasse de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons croire à l'instant, au moment où nous l'avons reçu. Nous devons croire avec soumission de l'esprit, bien évidemment, que cette parole étant esprit vient influencer notre esprit et faire de nous des enfants de Dieu. Ce qu'on appelle, nous allons le voir, nous allons le voir. Bon, nous allons le voir par la suite, au verset 13. Donc, nous avons subi une nouvelle naissance. Nous avons subi une nouvelle transformation, un nouveau changement. Un nouveau changement, bien aimé. Voyez un peu. Nous devons suivre cela. Nous sommes appelés à subir cela, à être transformés. Dieu est tellement bon. J'ai dit, croire. Croire Dieu. Vous savez, croire est trop profond. J'ai un verset avant de donner la définition, nous allons lire un texte ensemble. Jacques 2, verset 19. Il dit ceci. Jacques 2, verset 19. Il dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Bien aimé, est-ce que tu crois comme le démon? Le croire que Dieu veut nous faire, le croire que la parole de Dieu nous parle aussi, c'est pas croire et trembler. Non. C'est pas croire à une existence. Oui, comme tout athée peut croire. Tout le monde croit que Dieu existe. Mais ce n'est pas de cette manière. Dieu veut que nous croyons dans la soumission de l'esprit. Le Seigneur veut nous amener à être soumis dans l'esprit. C'est-à-dire, nous abandonner totalement. M'ouvrir complètement notre cœur. Seigneur, nous te sommes soumis. Nous croyons que à cause de ton nom, à cause de la parole que tu donnes, à cause de la parole que tu as dégagée, à cause de cette nouvelle naissance, à cause de ton nom, à cause de ce que tu es allé, à cause de ce que tu es mort à la croix. Seigneur, je crois maintenant que je suis devenu un enfant de Dieu. Et si je crois, je te laisse maintenant l'entière disponibilité de mon corps, l'entière disponibilité de mon cœur. Seigneur, viens maintenant et prends le règne. Parce que ce n'est plus moi, la parole de Dieu dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ en nous qui vit. Pourquoi? Parce que nous avons cru. Notre esprit est soumis au Saint-Esprit. Nous allons voir. J'ai encore dit ceci. Croire à Dieu signifie. Croire Dieu signifie au contraire. Croire à Dieu signifie au contraire reconnaître sa parole pour vrai et s'unir à elle. Croire à Dieu signifie croire en Dieu, bien aimé. Croire en Dieu, pas à Dieu. Il y a une différence entre croire à Dieu, pas en Dieu. Les autres, ils croient à Dieu, nous on croit en Dieu. Croire en Dieu signifie connaître, signifie au contraire reconnaître sa parole pour vrai, n'est-ce pas? S'unir à elle, non pour accepter sa véracité, mais pour se soumettre désormais à elle, la parole. Lorsque nous croyons à la parole, sa véracité, c'est vrai, sa puissance, tout ça là, c'est bien fait,
C'est très bien. Mais nous ne voulons pas seulement nous croire à sa parole parce qu'on dit que, voilà, on nous a dit que sa parole est capable de... Non. Mais nous voulons nous soumettre. Nous voulons se soumettre désormais à elle. C'est à ceux-ci que Dieu nous appelle. Se soumettre entièrement. Et c'est quoi se soumettre, frère? C'est quoi se soumettre? Se soumettre à la parole de Dieu. Se soumettre à la parole de Dieu. Et la laisser se manifester. Se soumettre à la parole de Dieu nous amène à la laisser, voilà, j'arrive, nous amène à la laisser se manifester dans notre vie. Elle fera faire du vieil homme, faire que le vieil homme soit crucifié et que cette parole manifeste, la nature de Christ en nous. Je vais reprendre. Se soumettre à la parole de Dieu, se soumettre à la parole de Dieu nous amène à se manifester, à manifester dans notre vie, nous amène à se laisser manifester dans notre, à laisser manifester, à laisser se manifester dans notre vie, voilà, à laisser se manifester dans notre vie la parole. Faire que le vieil homme, ok, le vieil homme, faire que le vieil homme soit crucifié et que cette parole-là, vienne manifester la nature de Christ en nous. C'est ça, se soumettre. Si nous n'arrivons pas à ce stade-là, on ne peut pas devenir enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas devenir enfant de Dieu si nous n'avons pas laissé la nature, si nous n'avons pas laissé la nature christique se manifester en nous. À quel moment devenons-nous enfants de Dieu? Si nous croyons étant toujours, en gardant toujours notre vieille nature, nous croyons sans se soumettre. Non, mais croire nous amène à se soumettre, frère. C'est pourquoi il va dire, dans le verset 13, il va dire, et non, qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Frère, c'est un privilège. Semeur, dans sa version, c'est un privilège de devenir enfant de Dieu. C'est un privilège. Lorsque nous sommes soumis à la présence de Dieu, lorsque nous sommes soumis à cette parole-là, lorsque cette parole et nous sommes unis. Oui, frère. Nous devons être unis avec cette parole. C'est pourquoi nous devons l'accepter. L'accepter, c'est s'unir. Il faut faire d'elle. J'ai parlé, déjà, je fais mention, je disais, tout au long de nos vidéos, de nos entretiens, de nos temps, nous ferons toujours mention de demeurer. Être un. Être un. S'unir avec elle. S'unir avec elle. Se soumettre à elle. Soumettons-nous à la parole de Dieu bien-aimé. Ce n'est pas une naissance charnelle. Ce n'est pas une naissance du sang. Tu es né de tes parents, c'est vrai. Tu es né d'un père et d'une mère, c'est vrai. Mais cette naissance ne dépend pas de toi. C'est de Dieu. Dieu nous appelle ici. Nous devenons enfants de Dieu. Lorsque nous recevons cette parole, où c'est dans notre cœur. Lorsque nous ouvrons notre cœur, nous nous soumettons à l'intérieur, pas dans la chair, mais nous nous soumettons à l'intérieur. Lorsque nous nous soumettons à l'intérieur, nous laissons la nature de Christ vivre en nous. Tout de suite, nous devenons enfants de Dieu. Lorsque nous disons, Seigneur, je t'accepte comme sauveur et Seigneur personnel. Wow. Seigneur, je t'accepte, c'est vrai, comme sauveur et Seigneur personnel dans ma vie. À l'instant, nous devenons enfants de Dieu. Et ma prière est que, sur la base de cette parole, si tu n'as pas encore connu, le Christ,
Tu n'as pas encore rencontré le Christ. Frère, ne laisse pas cette vidéo passer. Ne laisse pas ce moment passer. Accepte le Seigneur. Reçois cette parole dans ton cœur et crois en elle. C'est soumets-toi en elle. Crois en son nom. Crois au nom de Christ. Et rappelle-toi que Seigneur, dans sa version, il dit, certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Tout cela, elle a accordé le privilège. Donc la parole t'accorde encore le privilège, frère. Parce que tu t'es soumis, parce que tu l'as cru, parce que tu as cru en elle. C'est pourquoi elle te donne le privilège. Ici, seulement n'utilise pas le verbe recevoir. Il dit non, il dit la parole, il dit certains, il dit ils ont cru en elle, ils ont cru en elle. C'est pourquoi elle t'accorde encore en ce moment le privilège de devenir enfant de Dieu. Elle t'accorde le privilège, de devenir enfant de Dieu. Wow. C'est un privilège, frère. C'est un privilège de devenir enfant de Dieu. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit que, je ne dis pas que tu n'es pas enfant de Dieu. Mais frère, est-ce que mais je vais te poser une question. Mais là où tu es, est-ce que tu te soumets à cette parole? Est-ce que tu l'as cru dans la soumission de l'esprit? De quelle manière tu l'as accepté? Dieu parle. Dieu parle à un cœur ce matin. Dieu parle à un cœur à cette heure. Dieu parle à un cœur à un instant T, frère. Frère, tout le monde croit que Dieu existe. Mais toi, est-ce que tu crois dans la soumission? Il dit, les démons croient et ils tremblent. Est-ce que tu crois comme un démon? Parce que si tu crois seulement pour trembler parce qu'il est puissant, non. Dans la peur, tu crois dans la peur. Les démons croient parce qu'ils ont peur. Mais si toi tu crois parce que tu as peur, ou parce que tu sais, tu connais, tu réalises que c'est un privilège. Tu réalises que ça ne dépend pas de toi. Tu réalises que ce n'est pas une naissance du sang. Tu réalises que ce n'est pas une naissance charnelle. Tu réalises que ce n'est pas une naissance des hommes. Mais que ça vient de Dieu, frère. Seigneur, donne-nous encore. Donne-nous de prendre conscience. Donne-nous de prendre conscience. Seigneur, de ce premier moment, du moment où nous avons dit oui. À l'instant où nous avons dit, Seigneur, nous t'acceptons. Nous sommes soumis. Amen, réaliser cela. Toutes les fois où nous t'acceptons, pardonne un cœur. Oui, Père éternel, pardonne-nous encore. Aide-nous à suivre ta parole. Aide-nous à être soumis non seulement dans l'esprit, mais aussi dans la chair. Aide-nous à être soumis dans toutes les dimensions de notre cœur. Que ta parole, que ta nature christique soit manifeste en nous. Que ta nature divine soit réelle dans ma vie, dans la vie de nous. Merci, bien-aimé. C'est dans ces propos que nous allons mettre fin à cette vidéo du jour. Souviens-toi que à tous ceux qui ont cru à cette parole, elle a donné, ou encore il a donné le pouvoir, ou il t'accorde le privilège de devenir enfant de Dieu. C'est un privilège de devenir enfant de Dieu. C'est un privilège que tu sois un enfant de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers internautes. Merci encore pour votre temps. Le temps que vous allez passer à regarder cette vidéo. Je vous prie seulement de liker, de vous abonner encore à cette chaîne. Partagez-la. J'attends vos commentaires. J'attends vos remarques. Ça me permet de grandir. Ça me permet de faire encore mieux. Merci. Que Dieu bénisse. Que le nom de Dieu soit glorifié en tout lieu, en tout temps et en tout moment. Sois béni. Sois fortifié, frère. Au nom de Jésus. Amen.